Manif pour tous, elle est transphobe. Manif pour tous, elle est transphobe. Manif pour tous, c'est dégueulasse. Manif pour tous, c'est dégueulasse. Et l'extrême droite, c'est dégueulasse. Et l'extrême droite, c'est dégueulasse. Et l'extrême droite, c'est dégueulasse. Aujourd'hui, je suis là pour défendre les droits des LGBT parce que encore hier, il y a eu une manifestation contre la PMA pour tous et je pense que c'est très important qu'on ait tous les mêmes droits parce qu'on est dans un état qui se veut libre. Donc c'est très important pour moi d'être là et défendre l'amour en fait. À la GPA, je pense que ça permettrait aussi aux couples d'homosexuels hommes de pouvoir avoir accès aussi à des enfants de leur propre sang. Donc je pense que c'est très important aussi pour l'égalité. Je pense que la GPA devrait être autant que la PMA aujourd'hui acceptée quoi. Et pour moi, je devrais qualifier le combat de la manif pour tous. Avec des sociétés qui ne respectent pas les droits masculins et les féminines. Avec des sociétés qui ne respectent pas les droits masculins et les féminines. Des bails sombres comme ça en fait. Mais il a une conscience propre, vous le laissez vivre sa vie. Ouais, mais ouais, c'est pour ça, tu le laisses vivre sa vie, s'il fait clac, 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 et puis après, ça se passe. Principalement, c'est pour montrer qu'on existe déjà sur Paris et puis contre la manif pour tous vraiment. Hein. C'était pas là, ça ressemble un petit peu à une Pride, mais de base, on est tous venus contre la manif pour tous. Moi, j'avais un peu envie de leur parler aussi, savoir ce qu'ils pensent. Et je sais pas où ils sont pas là, donc preuve que c'est un peu en train de s'éteindre comme mouvement. Puis tant mieux au final. Je pense qu'ils n'ont pas compris qu'on n'est pas là pour créer un effet de mode, que s'il y a un effet de mode, c'est juste parce que la parole se libère enfin et que ça fait je sais pas combien de temps qu'on n'arrive pas à parler, que j'ai un pote qui a fait ce coming out hier. Ses parents l'ont bien pris, mais il galère encore, il a peur, il est stressé tout le temps là, il a juste super peur d'aller les revoir, il a peur de parler à sa famille, il y a un décalage générationnel qui est énorme. Donc forcément, on a peur, on est encore effrayé et il n'y a que dans ces moments-là qu'on peut s'exprimer vraiment. Moi je sors pas comme ça dans la rue tous les jours, hein, c'est clair. Mais voilà, c'est juste dire à la manif pour tous qu'on veut juste love, not hate, c'est principe quoi, on s'aime tous et on veut pas, c'est un peu con comme, comme slogan mais c'est un peu facile mais c'est ça en fait, c'est ça qu'ils comprennent pas. C'est bon, j'ai eu Martine. On est là aujourd'hui parce qu'on en a marre que nos identités de genre, que nos orientations sexuelles soient reniées par une partie de la société. Par une partie de la société qui se ferme à toute forme de différence et qui est protégée parfois par la police et par nos institutions. Et du coup, nous, on veut juste montrer qu'on existe et qu'on est valide. Et en tant que personne qui commence à avoir un peu d'expérience là-dedans, je veux aussi que tous les jeunes, tous les enfants qui un jour ont été forcés à être avec la manif pour tous ou qui n'ont pas été accueillis par leur famille se sentent protégés et se sentent valides par une partie de la société, validés par une partie de la société. C'est-à-dire nous, on les entend, on les écoute et on les aime. Et c'est ça le principal. J'aurais beaucoup de choses à leur dire. Des personnes catho qui sont queer, des personnes catho qui nous valident, j'en connais. Je suis née là-dedans et il y en a plein. Et il faut juste s'ouvrir à la différence et accepter. Et comprendre que la société évolue maintenant dans le bon sens, dans le sens des LGBT. Et d'une certaine manière, je les plains parce qu'ils ne comprennent pas et ils s'enferment dans quelque chose. Ils s'enferment dans tout ce qui est LGBT-phobie, xénophobie et tout ça, je
les plains parce que en plus c'est des familles où je sais que le patriarcat est là, que le sexisme est systémique et que dans ces familles parfois c'est la femme qui prend toute la charge mentale, toute la charge ménagère, que la masculinité toxique elle y existe, qu'il y a des enfants qui vont souffrir de ça toute leur vie à cause des traumas de leur famille et du coup qu'ils viennent, qu'ils s'ouvrent à la différence et qu'ils arrêtent avec leur phobie de partout et leur peur. C'est ridicule, est-ce qu'on a besoin d'un père? Un père, une mère, tout ça c'est des rôles sociaux qui sont créés. On s'en fout de tout ça nous. Est-ce que c'est mieux de ne pas avoir de père et de vivre avec une mère seule qui nous élève ou de vivre avec deux mères? C'est mieux de vivre avec des parents aimants en fait, quoi qu'il en soit. Et la société c'est son rôle, l'État c'est son rôle de prendre en charge ça. On n'est pas femme, on le devient, on n'est pas père, on le devient non plus. Ouais. C'est pareil, le rôle social du père, on s'en fout nous. On n'est pas là pour être dans une famille marquée par le patriarcat avec des rôles genrés. Parce que tout repose là-dessus, sur la manière dont on pense la famille chez la Manif pour tous. Ouais. Et c'est dépassé, c'est daté, c'est désuet et... Puis on voit bien que c'est juste les mouvements, enfin, c'est juste la société qui crée les rôles, qui crée des cases dans lesquelles ils veulent nous mettre et juste nous on rentre pas dans ces cases-là et c'est ça qui les dérange. Sauf que les cases elles sont faites pour changer, ça a toujours été le cas et ça sera toujours le cas, la société elle évolue et nous on existe et on n'arrêtera pas d'exister même s'ils existent. On est là juste pour propager l'amour et on est contre la manif pour tous qui propage seulement la haine et qui est contre les droits de toutes les femmes et c'est dégueulasse en 2021 donc voilà. Oui exactement, on est là pour revendiquer simplement nos droits en fait, on veut vraiment rien de plus. On veut juste avoir des droits égaux aux personnes hétéros ou qui veulent fonder simplement une famille. On trouve ça normal qu'on puisse aussi en avoir le droit. On n'est pas des extraterrestres, voilà, c'est tout. En fait, si jamais ils écoutaient vraiment les enfants, comme ils disent et comme ils aiment tant dire qu'ils défendent les droits des enfants, ils se rendraient compte que des enfants qui ont deux mères ou deux pères, ou alors juste une mère aimante et un père aimant, et qui ne manquent de rien finalement. Les seules choses dont un enfant a besoin, c'est l'amour, c'est de l'amour sincère. C'est vraiment tout ce qu'on revendique ici aujourd'hui et je vois pas pourquoi des personnes qui veulent donner de l'amour, qui veulent fonder une famille, qui veulent fonder quelque chose de beau, seraient interdites et surtout devraient payer pour ça, alors que des personnes qui comme ils le disent, ont médicalement, qui ne peuvent pas en faire naturellement, peuvent le faire gratuitement. Dans les quartiers riches, là ils doivent être dans le 5e. Il y en a une aujourd'hui là ? On est là aujourd'hui parce que en 2021 il y a encore des personnes qui parlent au nom de d'autres pour des motifs de haine qui ne sont pas du tout ouverts d'esprit. En fait aujourd'hui on se bat pour la PMA et la GPA, pour l'ouverture pour que tout le monde puisse avoir accès à avoir des enfants. Et on est là parce qu'aujourd'hui il se passe la manif pour tous qui eux justement manifestent contre tout ça et on est là pour montrer que l'amour est plus fort que la haine, qu'un enfant désiré sera toujours heureux quoi qu'il arrive. Et moi je suis surtout là pour montrer que en fait la manif pour tous défend ça au nom du droit de l'enfant, mais que c'est assez critiquable parce que au nom du droit de l'enfant par exemple surtout le système de pédocriminalité il ferme les yeux. Du coup je cherche un peu de cohérence et voilà je suis là pour apporter surtout mon soutien à toutes les personnes LGBTQIA+, et leur montrer qu'ils sont pas seuls et qu'on est tous là pour les aider et qu'on va essayer de l'avoir cette PMA et cette GPA pour tous. Ce qui prime en fait c'est le désir d'un enfant, que deux personnes, même s'il n'y a pas de papa, tant qu'on veut des enfants, l'enfant il sera heureux. Et qu'il vaut mieux ça, il vaut mieux un enfant vachement désiré parce que c'est un parcours du combattant, donc les personnes elles se lancent pas là-dedans juste pour le fun, et que je pense que quand tu mets 6 ans à pouvoir avoir un enfant, c'est que vraiment il est désiré et qu'il sera heureux. Et du coup je suis là pour montrer aussi que on peut, un enfant élevé par deux mamans ou deux papas, etc., il sera heureux, épanoui. Et qu'il faut sortir de cet archétype et qu'on n'impose en aucun cas cette vision, que eux s'ils veulent continuer d'avoir des enfants entre eux, c'est cool, et qu'il faut prôner la tolérance quoi. Enfin, des enfants éduqués dans un système où on leur dit qu'un enfant qui aura deux mamans, il attise la haine, et qu'en fait à vouloir protéger les enfants ils en créent des monstres intolérants, et que c'est problématique, c'est pas en raccord avec le monde qu'on veut.